Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Pour dissémination de fausses nouvelles supposées orchestrées par le président brésilien en personne, Jair Bolsonaro, après ses attaques répétées contre le système électoral, le magistrat Alexandre de Moraes avait ordonné l'ouverture d'une enquête contre lui. Et c'est désormais lui qui est dans le viseur du président. Jair Bolsonaro l'accuse surtout de partialité. Alexandre de Moraes doit répondre de sa forfaiture, martèle le président qui promet ne pas s'arrêter à son seul cas. Il déclare qu'il va aussi engager dans les tout prochains jours une autre procédure de destitution contre cette fois un autre membre de la Cour suprême, Luiz Roberto Barroso. Depuis quelque temps, les militants bolsonaristes, comme on les appelle, mènent une campagne impitoyable et régulière, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à visage découvert, appelant à démettre tous les membres de la Cour suprême en vue d'instaurer un régime militaire. Un ancien député a récemment été arrêté après avoir appelé à des manifestations antidémocratiques lors de la fête nationale du 7 septembre. Dans l'histoire brésilienne, c'est la toute première fois qu'un président demande la destitution d'un membre de la Cour suprême. Mais le président du Sénat, vers qui les regards sont désormais tournés, Rodrigo Pacheco, semble imperturbable. Lui, qui est en charge du dossier, a déjà dit publiquement que la demande de destitution est sans fondement. Depuis cette décision choc de suspendre le Parlement pour un mois et de limoger le Premier ministre Hichem Mechichi, le président Kais Saied n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement ni dévoilé sa feuille de route. Et pourtant, celle-ci est réclamée par plusieurs partis et organisations de la société civile. Si la Tunisie est l'unique pays de la région à avoir persévéré sur la voie de la démocratisation après le printemps arabe, la communauté internationale s'inquiète désormais d'une régression. Plusieurs hommes politiques, hommes d'affaires, magistrats ou députés dont l'immunité a été levée par le président Saïed affirment avoir été interdits de voyage à l'aéroport de Tunis ou avoir été assignés à résidence sans communication préalable. La liberté de déplacement est un droit constitutionnel que je m'engage à garantir, a assuré cette semaine le président Kais Saied, mais certaines personnes devront rendre des comptes à la justice avant de pouvoir voyager, a-t-il ajouté. Théoricien du droit, Kais Saied se présente depuis son arrivée au pouvoir en 2019 comme l'interprète ultime de la Constitution et s'appuie sur son article 80 qui envisage des mesures exceptionnelles en cas de péril imminent à la sécurité nationale pour justifier les mesures prises. Avant même l'expiration du délai de gel du Parlement, le président Kais Saied a émis un décret présidentiel prolongeant les mesures d'exception concernant le gel des activités du Parlement ainsi que la levée de l'immunité de tous les députés et ce jusqu'à nouvel ordre, a indiqué la présidence dans un bref communiqué sur sa page Facebook. Outre le prolongement de la suspension des activités du Parlement, des analystes prévoyaient l'annonce de nouvelles mesures par le président pour rassurer l'opinion ainsi que la communauté internationale. Le président s'adressera dans les prochains jours au peuple tunisien, s'est contenté d'ajouter la présidence dans un communiqué sans autre détail. Depuis son coup de force, le président Kais Saied n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement ni dévoilé de feuille de route réclamée par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile. Sa décision a été dénoncée comme un coup d'État par certains juristes ainsi que par ses adversaires, en particulier le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force parlementaire de ce pays en proie depuis des mois à des blocages politiques. Face à ces accusations, Saied répète régulièrement agir strictement dans le cadre de la loi et de la Constitution adoptée en 2014. Le 25 juillet, le chef de l'État avait annoncé qu'il se chargerait du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement appelé à être dirigé par un nouveau chef désigné par ses soins. Nombre de Tunisiens ont eux accueilli avec enthousiasme
Les mesures de Kais Saïed, exaspérées par leur classe politique, ils attendent des actes forts contre la corruption et l'impunité dans un pays où la situation sociale, économique et sanitaire est très difficile. Lundi soir, peu avant l'annonce du président, le parti d'inspiration islamiste a annoncé le remplacement de son bureau exécutif. Le chef du parti, Rached Ghannouchi, a décidé de mettre fin aux fonctions de tous les membres et de former un nouveau bureau exécutif afin de répondre aux exigences de la période actuelle avec l'efficacité requise, a indiqué le parti dans un communiqué. Nouveau report des élections nationales dans plusieurs régions. Ces élections initialement prévues en août 2020 avaient été reportées à 2 reprises en raison du coronavirus puis de difficultés logistiques. Elles n'avaient toutefois pas pu se tenir le 21 juin dernier dans un 5e des circonscriptions en raison des violences et insurrections armées dans certaines ou pour des problèmes logistiques dans d'autres, avaient expliqué les autorités éthiopiennes. Dans la majorité d'entre elles, le vote avait été reporté au 6 septembre prochain. Selon la commission électorale, ce nouveau report fait suite à une réunion avec les dirigeants politiques qui ont jugé que, étant donné la situation actuelle de l'Éthiopie, il n'est pas approprié de tenir des élections en ce moment. Le vote aura donc lieu le 30 septembre prochain dans les régions de Somalie, Harari et du Sud pour les élections nationales ainsi que pour un référendum sur la création d'une 11e région dans le sud-ouest du pays. Aucune date n'est fixée pour les 38 circonscriptions de la région du Tigré où une opération de maintien de l'ordre lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed en novembre pour destituer les autorités régionales dissidentes a dégénéré en un conflit dévastateur. À noter que le parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed est d'ores et déjà assuré d'une majorité au Parlement après avoir remporté 410 des 436 sièges en jeu dans les circonscriptions où le vote s'est déroulé le 21 juin dernier. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui, a déclaré le ministre algérien lors d'une conférence de presse. Le ministre a expliqué les raisons de cette décision en affirmant que l'histoire avait montré que le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Il a en outre fait porter aux dirigeants du Royaume la responsabilité des crises répétées qui se sont aggravées, un comportement qui entraîne le conflit au lieu de l'intégration dans la région du Maghreb. Mercredi dernier, le Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé de revoir les relations avec le Maroc, accusé d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord du pays. Les actes hostiles, incessants, perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest, selon un communiqué officiel algérien. Dans une allocution préenregistrée confirmant le communiqué diffusé plus tôt par son parti, le PDP-Laban, Rodrigo Duterte, le président philippin, a annoncé ce mardi soir sa candidature à la vice-présidence du pays. Élu à la tête de l'archipel en 2016, Duterte avait laissé entendre qu'il pourrait briguer un second mandat même si la Constitution l'interdit. Il a pris cette décision avec pour objectif de continuer sa croisade contre la drogue et les rebelles. Je pourrais ne pas avoir le pouvoir de donner la direction ou l'orientation, mais je pourrais toujours exprimer mon avis publiquement, a-t-il affirmé. En ce qui la concerne, l'opposition voit en cette décision un écran de fumée et une parade contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Depuis sa prise de pouvoir, Rodrigo Duterte a mené une campagne sanglante contre les consommateurs et les dealers de drogue qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes selon des ONG. La Cour pénale internationale a demandé en juin l'ouverture d'une enquête sur des milliers de meurtres commis dans le cadre de cette guerre, estimant que cela pourrait relever du crime contre l'humanité. Dans la course à la présidentielle de mai prochain, le PDP-Laban devrait soutenir le sénateur Christopher Lawrence Bongago, proche de longue date du sortant. Aux Philippines, le président et le vice-président sont élus séparément, le second remplaçant le premier en cas d'incapacité ou de démission. Le Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon a annoncé ce jeudi qu'il élirait son dirigeant le 29 septembre prochain.
Cette annonce intervient alors que l'actuel président du parti et premier ministre nippon, Yoshihide Suga, bat des records d'impopularité à quelques semaines d'une élection générale. Désigné après la démission de son prédécesseur Shinzo Abe il y a 1 an, le premier ministre est en effet sévèrement critiqué pour son action jugée insuffisante face à la pandémie. Et ce, au moment où le Japon peine à maîtriser la propagation inquiétante du Covid-19 sur son territoire. Selon un sondage réalisé mi-août, le taux de popularité du gouvernement a chuté à 31,8%, à son niveau le plus bas et bien loin des plus de 60% d'approbation dont il disposait en septembre 2020. Par ailleurs, plusieurs candidats soutenus par Yoshihide Suga ont récemment été battus lors d'élections locales, comme dernièrement le prétendant à la mairie de Yokohama, fief électoral du Premier ministre, des défaites jugées de mauvais augure pour son avenir à la tête du parti. La commission électorale du PLD a approuvé ce jeudi matin la date de son scrutin qu'une assemblée générale devait entériner plus tard dans la journée. Au moins 3 prétendants ont signalé leur intention de disputer le trône à Yoshihide Suga. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida, qui s'est officiellement déclaré ce jeudi, du stratège politique en chef du parti Akubun Shimomura et de l'ancienne ministre ultra-conservatrice Sanae Takaichi. L'agresseur, dont les motivations sont pour l'instant inconnues, a été abattu par les forces de police devant le bâtiment de la représentation française. Selon le chef des opérations de police, 3 policiers et un agent de sécurité privée ont été tués et 6 personnes ont été également blessées. Il est trop tôt pour conclure qu'il s'agit du terrorisme. Nous enquêtons toujours sur les motivations, a-t-il ajouté. L'organisation SIIT, spécialisée notamment dans la surveillance des sites djihadistes, a rapporté dans la soirée qu'un média lié au groupe État islamique avait évoqué une attaque sur l'ambassade de France à Dar es Salaam menée par un homme de nationalité somalienne. Aucune revendication n'a toutefois été formulée. Les échanges de tirs ont eu lieu à la mi-journée sur Ali Hassan Mouini Road, avenue de Dar es Salaam où se trouvent plusieurs ambassades et représentations étrangères. Des vidéos diffusées par un média local montrent un homme armé d'un fusil automatique, vêtu d'une chemise à carreaux et portant un koufi, culotte de prière musulmane de couleur blanche, marchant sur un trottoir, longeant notamment un bus et un tuk-tuk. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances pour les 4 décès et demandé une enquête approfondie. Le parti d'opposition, Alliance pour le changement et la transparence, ACT Wazalando, a également appelé à des investigations minutieuses. J'exhorte vivement l'État et en particulier les services de sécurité à enquêter pleinement sur ce qui s'est passé aujourd'hui et à en comprendre la cause. Nous devons savoir s'il s'agit d'un événement isolé ou s'il y a des implications plus importantes pour la sécurité de notre nation, a déclaré le dirigeant du parti, Zito Kabwe, sur Twitter.